Voici Benoît. Il se promenait dans la forêt, mais il s'est perdu. Il fait froid, c'est l'hiver. Après avoir erré pendant un moment, il arrive devant 3 routes. Elles semblent toutes dangereuses. S'il prend la route menant à gauche, il devra traverser la zone où vit une meute de loups affamés. S'il va tout droit, il traversera un endroit habité par d'énormes ours bruns. La route de droite le mènera quant à elle à un lac couvert de glace très fine. Quel chemin Benoît doit-il choisir ? Il doit choisir la route qui va tout droit. Les ours bruns qui y vivent ne seront pas dangereux, car c'est l'hiver. Ils hibernent donc pendant cette saison. Serena s'est rendue seule dans la maison la plus effrayante du quartier. C'était vraiment une erreur. Une fois à l'intérieur, la porte se verrouille derrière elle. Maintenant, il n'y a que 3 façons de sortir. Derrière la première porte, il y a un zombie. Derrière la deuxième, il y a un vampire. Derrière la troisième, il y a un fantôme en colère. Quelle porte doit-elle choisir ? Serena devrait choisir la troisième porte. Les fantômes peuvent être effrayants, mais ils ne peuvent pas lui faire de mal. Serena a raconté son aventure à ses amis, mais bien sûr, ils ne l'ont pas cru. La nuit suivante, l'un d'entre eux, Ryan, décide d'aller voir cette maison. Une fois à l'intérieur, la porte s'est de nouveau verrouillée et il se retrouve lui aussi face à 3 portes. Mais là, derrière la première, il y a une énorme loupe qui utilise la lumière du soleil pour brûler tout ce qui passe dessous. Derrière la deuxième, il y a un énorme dragon qui n'aime pas les intrus. Et derrière la troisième porte, il y a un lion affamé. Quelle porte Ryan doit-il choisir pour s'en sortir ? Heureusement pour Ryan, c'est la nuit. Il n'y a donc pas de soleil et la loupe ne lui fera rien. Il doit donc choisir la première porte. Alan fête son anniversaire. Il a invité tous ses amis. C'est précisément ce jour qu'il découvre que l'un d'entre eux est un extraterrestre. Mais lequel ? C'est Alex. Regarde, ces 2 chaussures sont des chaussures gauches. C'est bizarre. Dans un univers parallèle, il est seulement permis de s'amuser et de manger des sucreries. Étudier est interdit. Madame Dupin rentre chez elle après avoir fait la fête dans un club et elle demande à ses filles comment s'est passée leur journée. Ève lui répond qu'elle a joué à des jeux vidéo sur son ordinateur toute la journée. Anna lui dit qu'elle a invité des amis et qu'ils ont préparé une énorme pizza. Anna dit qu'elle n'est même pas sortie de son lit. Elle a regardé des vidéos sur YouTube. Mais en réalité, l'une de ses filles a étudié en cachette. Laquelle ? C'est Anna. Regarde ses mains, il y a des taches d'encre dessus. Si elle avait regardé YouTube, elle n'aurait pas utilisé de stylo. Karine veut devenir historienne. Après ses cours, elle aime aller au musée pour lire ses livres et apprendre de nouvelles choses. Un jour, alors qu'elle y révise, elle va aux toilettes et laisse ses affaires derrière elle. Lorsqu'elle revient, elle découvre que son portefeuille a disparu. Noël lui dit qu'elle n'avait même pas fait attention à Karine ou à ses affaires. Roger lui dit qu'à ce moment-là, il parlait au téléphone avec un ami. Lydie lui dit qu'elle n'a rien volé. Qui ment ? C'est Roger. Il est interdit de parler au téléphone dans le musée. Madame Machin suit une règle. Si ses filles veulent manger une glace le soir, elles doivent faire des tâches ménagères pendant la journée. Un mardi pluvieux, elle rentre du travail et demande à ses filles ce qu'elles ont fait. Charlotte lui répond qu'elle a passé l'aspirateur au 2e étage. Indra lui dit qu'elle a fait la lessive. Paula lui dit qu'elle a arrosé les plantes dans le jardin. Qui ne mangera pas de glace ce soir ? C'est Paula. Elle a dit qu'elle a arrosé le jardin, mais pourquoi l'aurait-elle fait alors qu'il pleuvait dehors ? Le détective Kaloum est en mission pour trouver un vampire et un elfe.
Il sait que le vampire vit dans la maison rouge située dans ce quartier. Regarde attentivement cette famille et trouve le vampire. C'est cet homme. Quand il passe devant un miroir, il n'a pas de reflet. Maintenant, passons à l'elfe. Il vit dans une maison verte située dans ce même quartier. Le détective Kaloum commence donc à la surveiller. Heureusement, il n'y a que 2 personnes dedans. Mais qui est l'elfe ? Ce doit être cet homme, car il a les oreilles pointues. Monsieur et Madame Michel ont appelé la police. Ils disent que leur fils, un élève d'une école privée, n'est pas rentré chez eux. Le problème, c'est qu'il est amnésique. La police commence à fouiller la ville et trouve 3 adolescents amnésiques qui ne connaissent ni leur nom ni celui de leurs parents. Mais pourtant, ils réussissent à découvrir qui est le fils de Monsieur et Madame Michel. As-tu deviné ? C'est celui du milieu. Le fils de Monsieur et Madame Michel est parti à l'école ce matin et n'est pas rentré. Il doit donc encore porter son uniforme. Phébus traverse chaque jour la frontière de 2 pays à vélo avec un énorme sac à dos. Les douaniers contrôlent son sac chaque jour, mais ne trouvent jamais rien d'interdit. Mais pourtant, ils sont persuadés que Phébus fait quelque chose de louche. Et ils ont raison, mais ils n'arrivent pas à comprendre ce qui ne va pas. Peux-tu le découvrir ? Regarde bien, à chaque fois, Phébus conduit un vélo différent. Il fait de la contrebande de vélos juste sous leur nez. Madame Adams rentre chez elle. Elle a 3 enfants qui sont tous privés de télévision. Juste avant d'entrer dans la maison, elle entend que la télévision est allumée, mais à peine la porte ouverte, elle est déjà éteinte. Serenity est dans le jardin. Elle dit qu'elle a passé les 2 dernières heures à refaire le parterre de fleurs. Cressida est en haut dans sa chambre à faire ses devoirs. Everett est dans le garage à jouer de la guitare. Piment. Serenity. Personne ne fait du jardinage en portant une robe. En plus, elle est parfaitement propre et n'a pas d'outil de jardinage avec elle. Olivier n'est pas doué pour faire ses bagages. Chaque fois qu'il va quelque part, il prend toujours des choses dont il n'a pas besoin. Aujourd'hui, il fait ses bagages pour aller camper dans la forêt. Regarde son sac et devine ce dont il n'aura pas besoin. Regarde, il y a une bouilloire électrique, mais il n'y a pas d'électricité dans la forêt, donc il peut la laisser chez lui. Maintenant, regarde ce qu'Olivier veut prendre pour un week-end chez ses parents. De quelle chose n'aura-t-il pas besoin ? Il y a 2 énormes serviettes. Je suis presque sûr que ses parents ont des serviettes à lui prêter. Il peut donc les laisser. Olivier part en vacances sur une île déserte. Il va y passer quelques jours en essayant de survivre par ses propres moyens. Quelles sont donc les choses dont il n'aura pas besoin ? Olivier, ne prends pas cet ordinateur portable. La batterie va s'épuiser très vite. Suzy va enfin prendre des vacances. Elle a prévu de les passer au Mexique. Elle vit seule, alors elle demande à son ami de s'occuper de ses plantes et de son chat. Son ami accepte et les emmène chez elle. À son retour, Suzy se rend compte que quelqu'un est venu chez elle pendant son absence. Comment l'a-t-elle deviné ? Suzy vit seule, mais regarde, plusieurs paquets ont été livrés pendant son absence, et ils sont à l'intérieur au lieu d'être à l'extérieur de chez elle. Elijah a eu un accident de voiture, il est rentré dans un arbre. Sa voiture est détruite et il a plusieurs blessures. Il n'a enfreint aucune règle, mais pourtant, lorsque la police arrive,
elle remarque un petit détail et lui retire son permis de conduire. Pourquoi? Elijah porte des lunettes. Il a des coupures sur le visage, mais ses lunettes ne sont pas du tout abîmées. La police soupçonne donc qu'il ne portait pas ses lunettes en conduisant. Il a dû les mettre seulement après l'accident. Sébastien est un célèbre archéologue qui a consacré sa vie à retrouver les trésors d'anciennes civilisations. Un jour, il trouve un coffre rempli de pièces d'or dans une grotte. Elle date de 2000 ans avant Jésus-Christ. Mais Sébastien est terriblement déçu par cette découverte. Pourquoi? Ces pièces sont des fosses. En 2000 avant Jésus-Christ, les gens ne savaient pas qu'ils vivaient dans l'ère précédant l'ère actuelle. Ils ne peuvent donc pas avoir gravé cette date sur leurs pièces. Bien vu!